Hey, tu sais ce que c'est ça? Je crois que c'est pas juste un set Lego. Oh, un donjon, un dragon, une quête légendaire. Donjon et dragon? On y va? On l'a trouvé en magasin, on va le monter ensemble. On va surtout voir si Lego a réussi à invoquer l'esprit de Donjons et Dragons. Alors installez-vous bien au chaud. Prenez un café, un thé ou que sais-je. Et c'est parti. Sous un ciel d'orage et de mystère, le château s'élève pierre après pierre. Chaque brique posée façonne un destin, un monde construit de nos mains. Au fond des souterrains, la magie s'éveille, des trésors oubliés, un danger sans pareil. Les héros avancent, torche en main, leur quête commence dans l'ombre lointaine. Au cœur de la prairie, entre bois et rivière, se cache un sentier bordé de lumière. Les mini-figurines en armure dorée progressent ensemble vers l'épopée. La taverne résonne d'éclats joyeux, parchemin et cartes au secret nébuleux. Les bâtisseurs se réunissent le soir, tissant l'histoire autour d'un comptoir. Oh, bâtissons un monde de rêve, là où les dragons dansent sans trêve, que la bravoure forge la destinée, un royaume de légende à jamais gravé. Les souterrains grondent sous les pas des héros, les créatures s'éveillent sous les caveaux. Les énigmes des murs murmurent la clé vers la gloire et l'éternité. L'ultime bataille sous un ciel en feu, les briques tremblent, le dragon furieux. Les aventuriers face au destin, érigent d'un monde entre leurs mains. Oh, bâtissons un monde de rêve, là où les dragons dansent sans trêve, que la bravoure forge la destinée, un royaume de légende à jamais gravé. Chaque pierre posée est un récit, chaque bataille un écho d'infini. Les héros avancent, le monde se crée, un chef-d'œuvre d'ombre et de clarté. Oh, bâtissons un monde de rêve, là où les dragons dansent sans trêve, que la bravoure forge la destinée, un royaume de légende à jamais gravé. Oh, bâtissons un monde de rêve, là où les dragons dansent sans trêve, que la bravoure forge la destinée, un royaume de légende à jamais gravé. Dimanche matin, café à la main, je sors le gros carton, c'est l'heure du destin. Sur la boîte un vaisseau, 3 dragons, un château. Mais d'abord faut trouver le sachet numéro 1. Ma tablette, un champ de bataille, des briques partout, même dans ma paille. Le manuel, 400 pages d'énigmes, et j'ai déjà perdu un du royaume des mimiques. J'ai juré sur les briques de Dana que je finirais ce set, quoi qu'il en soit. Même si mon chat a volé l'antenne radar, même si j'ai une pièce collée à mon placard. C'est pas un jeu, c'est un combat entre mes doigts et la loi de Murphy, voilà. Mais un jour j'aurai mon trône en plastique doré, même si j'ai monté l'aile gauche à l'envers sans m'en douter. Sachet neuf, il manque une roue, où j'ai trop bu. Non, c'est juste ma sœur qui l'a prise pour faire un bijou. Y'a un mec dans le livre qui me regarde de travers, genre tu sais que t'as monté le pont à l'envers. Mais je suis un bâtisseur, un architecte fou, avec des briques sous les pieds quand je vais chercher
maintenant tu peux rappeler, mais je suis bloqué sur une pièce qu'il faut retourner. C'est pas du télétravail, c'est du combat spatial. J'ai plus de congé, mais mon vaisseau est royal. Les stickers, un enfer, faut les poser bien droit. Mon doigt tremble un peu, je crois que j'ai raté le toit. Et ce dragon géant censé cracher du feu, les monter sans ailes, mais je l'aime quand même un peu. Plus tard, j'admire mon chef-d'œuvre fini et je me dis ça manque un peu d'un petit jardin fleuri. Puis je repars sur le net, les yeux pleins de tourments. Y a la version de luxe avec 800 pièces de plus dedans. J'ai perdu ma foi et mon mini-stormtrooper, mais j'ai trouvé la paix au fond du tube de super glue, frère. Je bâtis des rêves, je défie le destin, et je range tout ça dans un bac Ikea de main. Sans limite, détour des ponts des dragons, l'aventure s'invite. Rouge, bleu, jaune et vert, chaque pièce a son secret. Un monde sans frontières né sous nos doigts, tu le savais. Brique par brique, on construit nos rêves. Un château, un vaisseau, rien s'achève. Créons ensemble, laissons libre notre esprit. Avec des Legos, tout est infini. Parfois ça tombe, faut tout refaire, mais c'est pas grave. On réinvente, on ajuste, on creuse dans la cave. Robot futuriste, fil géant, tout bateau pirate. Chaque pièce est magique, chaque idée éclate. Brique par brique, on construit nos rêves. Un château, un vaisseau, rien s'achève. Créons ensemble, laissons libre notre esprit. Avec des Legos, tout est infini. S'ajuste et joue un univers né d'un rien là sous nos yeux fous. La créativité n'a pas de clé, juste des briques pour tout imaginer. Oh, oh, oh. Brique par brique, on construit nos rêves. Un château, un vaisseau, rien ne s'achève. Créons ensemble, laissons libre notre esprit. Avec des Legos, tout est infini. Humain solide, des idées folles, ça décolle. Le vaisseau part, la fusée frôle le sol. Construire, détruire, rêver, oser. Les Legos, c'est tout un monde inventé. Ton clip s'ajuste et joue. Un monde s'invente ici aujourd'hui. Un univers né d'un rien là sous nos yeux fous. La créativité n'a pas de clé, juste des briques pour tout imaginer. Brique par brique, on construit nos rêves. Un château, un vaisseau, rien ne s'achève. Créons ensemble
ensemble, laissons libre notre esprit. Avec des Lego, tout est infini. Oui, fabrique jour et nuit, un monde s'invente ici et aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous emmène dans une aventure un peu folle. On a monté le set Lego Donjons et Dragons, l'histoire du dragon rouge. Et on a joué à l'aventure complète avec des amis autour de la table. Ça nous a pris à peu près 8 heures. Moi, j'étais le maître du jeu. Le set, il comprend environ 3745 pièces. Et c'est un donjon qui est très détaillé. Il a 6 figurines de héros, je vais tous vous les montrer. Nous avons le voleur, tout en bleu, arbalète, poignard, tout ça c'est décrit dans le petit manuel. On a un paladin, enfin plutôt un clerc, qui peut être fille ou garçon. Tous les personnages peuvent être des deux sexes. Nous avons un gnome, juste ici. Nous avons aussi un elfe magicien, ou une elfe magicienne. Ensuite, nous avons quelqu'un, je ne vous dirai pas qui, je vais vous dire que pour l'instant, c'est la personne qui est le maître de l'auberge. Le sorcier. Le grand le grand méchant, le sorcier. Et l'autre, Et il est il y en a un qui est caché, en prison. hop, en prison, qui se retrouve juste ici. Donc nous avons 6 figurines jouables. Alors, tu sais pas compter, il y en a 7. Il y en a 7, parce qu'elle n'est pas jouable, celle-ci, c'est le grand méchant. Et celle-ci non plus d'ailleurs, voilà. Ah bah du coup c'est dit. Tout est dit. Quoi? Celle-ci, L'aubergiste et le méchant. Voilà, fin de l'histoire. Je ne remettrai pas dedans. Et donc tous ces personnages sont jouables pour créer une aventure. Il m'en manque un. Hein. Ah non, tu as tout le monde. Tu as le paladin, le gnome, Ah oui, il y en a 4. le... Bah, il y en a 4. Non, lui, c'est le gobelin, lui. C'est un voleur. Non, c'est pas un voleur. Si, c'est un voleur. Et c'est un... C'est un voleur. Je t'avais dit c'est un vampire, tu m'as dit non, c'est un C'est gobelin. un orc. Ou un orc ou un machin. Si, c'est un voleur. Voilà, le mage. Donc nous Et avons tout le monde. ces petites figurines qui permettent de jouer aux Donjons et Dragons tout en mettant plein de vie dans ce petit set. Et surtout, on a un énorme dragon tout articulé. Enfin presque articulé, il faudrait que je trouve une façon d'articuler ses ailes qui me plaisent pas vraiment. Il est articulé au niveau de la tête, au niveau de la bouche, on peut lui enlever bien sûr la petite flamme Voilà. sans lui démonter le visage. Tu vois, il en a perdu la bouche là. Sans lui démonter le visage. Voilà. Non, toujours pas. Toujours pas. Un coup de main? Non, c'est bon. Je vais démonter le visage là. On peut donc lui démonter la flamme. Les pattes sont bougeables avec, pareil, les griffes. Il est vraiment sympa. Moi, alors c'est moi qui l'ai monté, cette partie-là. J'ai adoré faire toute la partie du cou qui est vraiment jolie. Les couleurs là sont super belles. Et ces 3 mélanges de couleurs, je trouve que c'est vraiment un truc, je sais pas, j'aime bien aimer ces couleurs-là. La queue, elle est sympathique, même si j'ai un petit bémol, c'est que on peut la bouger dans pas mal de sens, certes, mais on est bloqué vers le haut. On peut pas lui donner une courbe vers le haut, à part à partir de là. Mais ce dragon a un problème d'os, il peut pas aller vers le haut. Voilà, tout est plat. Par contre, vers le bas, sur les côtés, c'est très malléable et on peut lui donner une forme sympathique. Voilà, juste ce petit défaut à l'arrière, je trouve qu'ils auraient pu faire vraiment qu'on puisse bouger entièrement la queue du dragon. Les ailes, elles peuvent bouger d'avant en arrière, du haut vers le bas, c'est sympathique. Et je vais vous prendre une photo, mais pareil, ce que j'ai un petit peu eu de mal, c'est l'œil, je trouve qu'on voit pas assez. C'est joli toute cette partie-là, mais je trouve que l'œil, on le voit pas assez. Et voilà. Mais sinon, à part ça, il est vraiment sympathique. Les ailes, elles sont très très jolies, c'est du tissu. J'ai bien aimé aussi la façon de venir les fixer, qui est assez discrète ici. Toute cette partie-là, c'est du Lego technique. Donc voilà, un petit peu cette grande figurine qui est vraiment magnifique dans ce set. Côté construction, on a un vrai Lego jouable. Tout est modulable. Donc on a la prairie, voilà, juste ici. On peut tourner, bien sûr, il va falloir la tourner à un moment. Avec des cachettes. Si vous savez... Attends, c'est pas évident. Voilà, je suis dos au bordel.
Voilà, je disais donc on a perdu un bout de l'arme, ça c'est pas très grave. Donc avec des cachettes. Il y en a d'autres, je vous laisserai découvrir. Voilà. Moi, je vais quand même montrer une, parce qu'on sait jamais, dans une aventure, ça peut toujours être sympa. Là, il y a un trésor. Ça c'est dit, voilà. Alors, c'est entre vous et moi. Après, on va détacher donc l'auberge et le donjon. On va d'abord aller voir l'auberge. Alors, l'auberge, excuse-moi, j'ai pas de place. Hop, on va pousser la prairie. Donc, dans l'auberge, tout se détache en deux. Voilà. Donc, on peut jouer aisément. C'est bien, c'est fonctionnel. Le toit ici, il s'enlève. Comme ça, on a accès à notre lit si on veut dormir. Je vous en dirai pas plus. Faites attention au lit. Non mais c'est pareil, c'est entre nous. Hop, on va mettre ça sur le côté. Voilà. Et après, on a le donjon. Hop, je te prends ça. Vas-y. Hop. Donc voilà, tout est modulable, vraiment. C'est juste incroyable de pouvoir jouer aisément parce qu'on est quand même... on était 3, 4 on était 3. Joueurs. On était 3 joueurs. Donc, toi, tu comptes pas, t'étais le maître du jeu. Toi, tu dis juste, waouh, fais un lancer de dés pour savoir si tu y arrives. Voilà. Non, quel dommage. Non, ah, dommage. Ah, t'as un gage. Allez. Donc voilà. Donc tout est super sympa. C'est super détaillé. Ça donne envie. Ah oui, alors, faites attention. Là, une fois que vous avez tiré votre clé, il y a une trappe. Il y a pas mal de choses. C'est entre nous. Il y a beaucoup de choses intéressantes. On est resté quand même. On est tombé 3 fois dans le trou. À un moment, le maître du jeu, il a fait... Ah, oublie pas de refermer la trappe. Non, par contre, à savoir, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment des trappes partout, des portes partout, ce qui fait que l'histoire va être sympathique à avancer et ça donne vraiment quelque chose de très très joli qui est regardant dans tous les sens. Lily a monté cette partie-là, toute la partie du château et la taverne, et moi je me suis occupé du dragon et de la prairie. Ça, c'est un sachet, là vous avez un sachet et un sachet. Voilà. Dans la même chose, on sent du coup que Lego est le créateur idéal, parce qu'en fait c'est un set qui a été proposé à Lego par un créateur. Ils ont changé quelques petites choses, mais en fait on est quand même sur à peu près la même base. Je vous mettrai une petite photo de l'ensemble que le créateur a proposé. Non seulement c'est un objet de collection, parce que franchement il est très 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 joli en décoration à la maison, mais c'est aussi une expérience qui est collaborative avec tout le monde, que ce soit en jeu ou même pendant la construction. Pendant qu'il y a un groupe qui monte la taverne, il y a un second groupe qui peut monter la prairie, qui peut monter aussi le sous-sol. Prairie et sous-sol sont ensemble. Un autre groupe qui ouvre un sachet et qui s'occupe du montage du donjon. Et puis il y a un groupe qui peut s'occuper du montage du dragon. Et ça, j'aime bien qu'on puisse vraiment faire ça correctement. Chaque livret est détaillé pour faire une partie puis une autre. Donc on n'est jamais gêné. Et on peut facilement, aisément construire des choses. Et même... pour certains monstres, comme ces monstres-ci. J'en prenne un. Voilà. Tous ces petits monstres-là. Tiens, petit, prends-le si voilà. Tous ces petits monstres-là, ils sont faits en un seul sachet, ce qui fait que s'il y en a un qui avait fini une partie, comme moi par exemple, j'avais terminé mes parties, il a voulu que je fasse des petits monstres, du coup elle m'a filé les 3 sachets et je me suis occupé des monstres. Et voilà, je trouve que ça c'est bien pensé, surtout si on est plusieurs à pouvoir monter, ça reste un gros Lego. Même en étant plusieurs, on a quand même mis quasiment 10 heures. C'est ça. Alors, c'est pas juste un bel objet, c'est vraiment fait pour jouer une aventure. Par contre, le seul petit bémol, c'est que le livret pour jouer l'aventure est en PDF. Et en plus en anglais. Alors, le seul souci aussi pour moi, c'est que c'était très compliqué de retrouver le PDF. C'était très compliqué de trouver en fait les choses qui vont avec le set. C'est pas assez mal indiqué sur le site. Je l'ai traduit via Google Traduction, mais le fichier est un peu lourd, donc il faut penser à réduire le PDF, puis ensuite le traduire. Bien sûr, il y a toujours des petites erreurs de traduction, mais ça nous a permis de jouer avec. Oui, parce que je ne parle pas un seul mot d'anglais. Honte à moi. Alors, en 8 heures de jeu, il y a plusieurs embranchements possibles, puisqu'on n'est pas obligé de passer par les sous-sols, mais si on y passe, on a un cube gélatineux. On a des squelettes, on a du limon aussi, qui sont représentés par ces petits blocs noirs qui nous ont donné du fil à retordre. Je vous le dis pour ceux qui vont passer par la caverne. Faites attention au limon. Ça dépend du maître du jeu, mais on peut mourir assez facilement. Voilà. Au-dessus, on a des champignons. Ils sont super sympas. Et enfin, on a les 2 boss finales. Le sorcier. Voilà. Et puis, une fois qu'on l'a achevé...
faut se farcir celui-là. Non, une fois qu'ils l'ont achevé, ça dépend encore une fois des embranchements. Que vous allez prendre. Nous, dans la partie qu'on a fait, on a fait un choix très simple, c'est qu'on était des gentils. Et donc, quand on a repris l'œuf, on a décrété qu'on ne voulait pas combattre le dragon. Voilà. Je vous en dirai pas plus, mais on n'a pas combattu du coup. J'ai essayé quand même de les tuer. Vous avez le choix. Du coup, moi, en tant que maître du jeu, je trouve que le set, il est parfait. C'est une base super cool pour improviser et aussi jouer à sa manière. Moi, j'ai été plutôt cool sur la séance de roleplay parce que c'était avec nos voisins qui n'en ont jamais fait. Nous, on en a fait pendant 2 ans en ligne. Et on avait des petits trucs. Bon, je sais pas non plus le niveau super fort, mais on avait déjà un petit peu d'expérience. Eux, ils en avaient aucune, donc j'y suis allé mollo sur les grosses règles de Donjons et Dragons. Ce qui était important, c'est de passer du bon temps et puis de rigoler, voilà. Et puis de temps en temps les tuer ou voilà. Et ce que j'aime bien, moi personnellement, par exemple, notre voisine était là, elle nous fait « Je monte ici !» Elle tombe. Et elle a fait « Attends, je remets mon chemin. » Non, t'es tombé, tu me fais un dé s'il te plaît. Du coup, elle a pris des points de dégâts. Voilà, parce que j'aime bien, c'est qu'on peut jouer avec le décor et puis faire vraiment... Et puis quand on est remonté, comme on n'avait pas refermé la trappe, parce qu'on l'avait pas dit, on est retombé dedans. Ouais, mais ça c'est autre chose, la trappe c'était avant. Là c'est vraiment quand elle a monté les marches et qu'elle est tombée des marches là sur le côté. Ah, sur le côté, Elle a voulu monter et elle s'est tollée. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Mais t'avais la trappe aussi qui était je sais plus où, j'ai dit attention à la trappe. Là. Elle est là. Là, juste derrière. Alors, moi je dirais qu'il y a quand même un petit bémol dans tout ça, c'est qu'on est dans un jeu Donjons et Dragons, on est dans un jeu de rôle. Est-ce qu'il n'aurait pas été compliqué de faire un simple, de faire un petit dé 20, je sais pas, un petit dé en fait tout simplement qui représente le jeu de rôle en Lego. Heureusement que tu joues aux cartes Magic, t'as des dés. Ouais, et en fait les dés que j'utilise sur Magic, c'est des dés de Donjons et Dragons. Du coup, heureusement que j'en avais, mais c'est dommage, juste même en pièce de collection, de ne pas avoir eu un petit dé qui vienne finir le set. Je trouve que c'est le petit bémol qui manque à ce set. Surtout qu'ils auraient pu faire des pièces tempo et puis... Oui, c'est dommage qu'il ait pas. Voilà, ils avaient de quoi faire, je pense. C'est juste une petite pépite à acheter, aux alentours de 359 € chez Lego. Allez pas l'acheter sur Amazon, il est plus cher. Les petits inconvénients des fois, c'est que quand il faut le transporter... Si on veut jouer entre amis mais qu'on va ailleurs avec notre set Lego, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Bon, ça c'est juste un détail. Mais même des fois, juste de placer de la table là-bas, il vaut mieux peut-être le transporter en plusieurs bouts, parce que là, quand on l'a ramené pour le mettre sur la table... Voilà, j'ai fait tomber mon dragon, ce qui a fait tomber plusieurs pièces du Mais donjon. bon, c'est normal, on est sur du Lego. Mais c'est agréable de pouvoir jouer à un Lego, et ça c'est un gros point positif. Ah, l'autre point, je dirais, qui est bien, alors que j'ai entendu que certains l'avaient décrié, c'était que d'après eux, le dragon n'était pas mettable comme sur la boîte. C'est faux. Eh ben c'est faux. Nous, on l'a mis sur la boîte. On l'a mis... Ah, celui-là, tu veux, je peux te le mettre sur la boîte. Hop, on le met sur la boîte. Voilà. On l'a mis comme sur la boîte et c'est tout à fait faisable. Voilà. Il faut juste un peu de patience, de pouvoir de balance et ça fonctionne. Il faut être juste très patient. Voilà. Du coup, au niveau des points forts, la qualité de construction est vraiment sympa. On a l'ambiance Donjons et Dragons vraiment partout. Le doublon des objets pour les quêtes, c'est super bien parce que t'es pas obligé de démonter tout ton Lego pour pouvoir prendre l'objet qui est juste là. Voilà. Et le fait que tu aies chaque plateau qui puisse se démonter, voilà, là tu dis on est parti sur la tour, et tu démontes ton truc et hop, tu peux jouer aisément. Et ce qui est bien, c'est quand on est en roleplay, on peut avoir l'ambiance sonore qui a été créée pour chaque plateau via le site Lego. Je vous le mettrai en lien en description parce que pour le coup c'est très très compliqué à trouver rapidement. Enfin, moi quand j'ai voulu commencer la partie, j'avais trouvé ça et je fais c'est vachement bien, et puis au moment de commencer la partie, je fais ils ont bloqué ça. Je vous mettrai le lien en description, et puis comme ça, si vous en lancez une un jour, vous savez que c'est juste aller sur la vidéo et vous trouverez le lien. Donc les points faibles, on les a déjà dit, il n'y a pas de dé, il n'y a pas le livret pour jouer. Et surtout quand je dis qu'il n'y a pas de dé là en point faible, c'est pas le dé Lego, c'est le dé pour jouer vraiment au... Oui, voilà. Mais un dé en fait. Ouais, un vrai dé pour jouer. Dé, parce que ton Donjons et Dragons, tu lances un dé. Comment tu veux dire, tiens, le dragon t'a mis 50 points de dégâts si tu... Avec un téléphone portable, maintenant on fait des dés dessus. Oui, non, mais quand même. Mais c'est con de faire un truc sur un téléphone portable alors qu'on a tout en fixe. C'est con de... Voilà. Alors après, Lego, c'est vrai, avait développé une gamme comme ça aussi où tu pouvais scanner avec ton téléphone. Ouais, mais bon.
Voilà, c'est des jeux pour enfants, mais c'est pas terrible. J'étais donc sur le dé et sur le livret qui est inexistant pour jouer à l'aventure, hein, mis à part si on a un ordinateur. Il faut télécharger le PDF, il faut être très bon en anglais ou alors il faut avoir un super fichier de compression pour pouvoir le mettre sur Google Traduction. Ou un informaticien. Ou un informaticien, voilà. Parce que je suis nulle en anglais, en informatique, donc là j'aurais été perdue. Personnellement, j'ai contacté Lego à ce sujet. Ils m'ont confirmé que l'aventure n'est disponible qu'en PDF et en anglais. Et quand je leur ai demandé si je pouvais peut-être vous partager le fichier que j'avais traduit, j'ai compris que bon voilà, ça va être compliqué de vous partager ça. Mais c'est pour ça que je vous explique. Je vous expliquer comment faire. Google Traduction, il faut bien sûr réduire la taille du fichier. Si vous voulez, vous mettez en commentaire et je vous ferai un petit short pour vous expliquer comment traduire le fichier. Si ça vous intéresse, peut-être ça sera bien pour d'autres PDF, ça je peux vous montrer ça. On vous recommande fortement ce set aux fans de jeux de rôle, au Lego. Il est trouvable pour 359 € au store et c'est un prix qu'on trouve très raisonnable par rapport à tout ce qu'il propose, que ce soit la jouabilité, que ce soit en décoration et puis même on a énormément de pièces, on a énormément de personnages et puis c'est un super moment entre amis à faire après sur une partie. Donc vraiment on vous le recommande. Et on fait jamais la même aventure quand on joue à un jeu de rôle, parce qu'on fait jamais les mêmes actions. Et ça, c'est bien. Alors installez-vous bien au chaud. Prenez un café, un thé ou que sais-je. Et vivez votre version de l'histoire du Dragon Rouge. Si vous avez apprécié, likez, commentez, abonnez-vous et partagez vos propres quêtes. À très bientôt, et que vos dés fassent toujours 20 pour une très bonne réussite. Bonne journée. Bonne journée.